Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de livres qui vont vous faire pleurer, qui vont vous faire chialer, qui vont vous faire vous sentir mal. Parce que je suis comme ça, j'aime partager ma joie avec les autres. Je n'ai pas l'air comme ça, mais oui, je vous assure que j'ai vraiment pleuré en lisant ces livres. Ce n'est pas une blague. Il y a même une petite larme qui a coulé comme ça sur mon œil gauche, toujours du côté gauche d'ailleurs. Et ça me... Voilà, ces livres m'ont fait pleurer. Comme d'habitude, je vais vous parler de trois livres qui m'ont fait pleurer, vous l'aurez compris. Pour ne pas gâcher votre lecture, j'ai décidé de ne jamais préciser pourquoi exactement j'avais pleuré dans ce livre. Voilà, est-ce que c'est de tristesse, est-ce que c'est d'émotion, est-ce que c'est de joie? Vous ne le saurez pas. Premier livre, c'est un livre qui a eu énormément de succès et qui a même été adapté en film récemment, et c'est Avant toi de Jojo Moyes. L'histoire, c'est celle de Lou, une jeune femme qui, on peut le dire, est un peu paumée dans sa vie. Elle n'a pas vraiment beaucoup d'ambition. En tout cas, elle vit dans une ville complètement paumée d'Angleterre. Elle vient de perdre son boulot de serveuse et donc elle se retrouve au chômage. Elle doit trouver un nouveau travail pour aider notamment sa famille et elle va donc se rendre à un entretien d'embauche pour un travail qui consiste à s'occuper d'une personne handicapée. Elle n'a aucune qualification, mais elle est quand même prise. Je ne sais plus pourquoi exactement, mais bon, passons les détails, qu'ils soient réels ou pas, hein, ça, on s'en fout. Et là, elle va faire la rencontre de Will, un trentenaire qui est tétraplégique depuis peu de temps. Il souffre énormément de sa nouvelle vie. Lui, qui était très aventurier, qui avait l'habitude de faire énormément de sport et de bouger beaucoup, se retrouve donc coincé en fait dans son fauteuil. Et elle va s'occuper de lui. Je n'ai pas envie d'en dire plus parce que je n'ai pas vraiment envie de vous spoiler, et même si j'ai envie de vous faire pleurer avec ce livre, je n'ai pas envie de vous gâcher votre lecture quand même, ce serait dommage. Le résumé du livre pourrait déjà nous tirer une petite larme, alors vous imaginez toute l'émotion qu'il y a à l'intérieur du livre. J'avais un peu d'appréhension en lisant ce livre en me disant justement qu'on allait un peu trop tirer sur l'émotion et que ça allait me gaver au bout d'un moment, mais ça n'a pas du tout été le cas et j'ai vraiment été surprise dans le bon sens et j'ai été émue aussi. Deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Juste avant le bonheur d'Agnès Leydig. L'histoire, c'est celle de Julie, une jeune caissière qui n'attend plus grand chose de la vie et qui a un petit garçon de 3 ans, Lulu. Un jour, elle va faire la rencontre de Paul, un homme assez âgé, qui va tout simplement l'inviter à partir en vacances en Bretagne avec lui. Non, ça ne part pas en viol, en meurtre ou en boucherie comme l'auraient aimé les fans de Faites entrer l'accusé, ça part tout simplement dans une belle histoire pleine d'émotions. Oui, je sais, comme ça paraît vraiment très niais, mais je vous avoue que c'est vraiment une belle histoire pleine d'émotions et que si moi-même j'ai adhéré, vous pouvez y arriver. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'histoire part dans des directions qui ne sont pas forcément attendues et donc c'est toujours plaisant. Dernier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Grossir le ciel de Frank Buys. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, je vais mettre le lien juste ici. Petit rappel de l'histoire, c'est celle de Gus, un fermier qui vit au fin fond des Cévennes avec son chien. Il vit donc de manière très isolée, on est en plein hiver, il se passe pas grand chose, mais c'est quand même génial et c'est ce qu'on appelle un polar campagnard. Oui, je sais, mon résumé vous a sûrement enflammé et vous allez tout de suite acheter ce livre. Voilà. Je ne peux pas en dire plus parce que le livre se base sur énormément de mystères et puis si vous voulez avoir un peu plus d'infos, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la relation homme-animal qui m'a énormément émue. Non, je ne parle pas de zoophilie, je parle juste d'amour. Ça fait bizarre que je dis ça. Je profite de cette vidéo pour vous faire une annonce. Cette annonce risquant de choquer plus d'une personne, je vous conseille de vous asseoir, de respirer et de vous calmer. J'ai décidé de me lancer un défi à moi-même parce que j'aime beaucoup ça dans la vie. Et ce défi, c'est de lire tous les livres Harry Potter avant le mois de juin. Parce que je ne les ai jamais lus. Quand j'étais plus jeune, je suis passée totalement à côté de la frénésie Harry Potter. Ceci dit, je me soupçonne de ne les avoir pas lus parce que justement tout le monde les lisait. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que je pense me souvenir que j'avais commencé le 1 mais que je l'avais abandonné.
Vous pouvez, si vous le désirez, me harceler ou plutôt m'encourager pour être sûr que je suis bien en train de lire ces livres et que je tiens bien mon défi. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à la commenter. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!